Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle équipe de travail. Je suis Anna, votre directrice d'agence. Donc, pour faire un point sur votre situation, vous avez effectué un premier remplacement au poste de responsable de site sur un autre territoire pendant 6 mois, qui a été concluant. Les retours des collègues à votre égard sont dithyrambiques. La bonne nouvelle. Cela fait 2 semaines que vous devez me produire vos tableaux de bord et je n'ai toujours rien reçu. Je vous rappelle que nous avions fixé les délais ensemble. Cet après-midi, je vais à la réunion au siège, donc on fait comment ? Bonjour, c'est Martine. Il y a encore un problème de délai pour l'intervention du prestataire robinetterie et ça devient urgent. Du coup, vous pourriez l'appeler tout de suite? Au fait, j'ai vu que la première visite de site de Maxime n'avait pas encore eu lieu. C'était bien prévu dans votre organisation de parcours d'intégration. D'ailleurs, je lui ai demandé de vous appeler ce matin à ce propos. Afin de prioriser vos actions dans le temps, il est possible d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Elle vous permet de classer vos missions en 4 catégories, en fonction de leur niveau d'importance et d'urgence. Les entretiens annuels sont très cadrés et formalisés. La grille d'entretien. Vous savez, je connais mon métier. Ça fait 20 ans que je sors les containers. À mon avis, c'est pas le sujet pour notre entretien. Ah, bonjour. Vous tombez bien. Alors, avec mon épouse, nous allons faire des travaux dans l'appartement et on voulait juste vous dire que ça va faire un peu de bruit. En fait, on a prévu des embellissements un peu partout. On va installer une cuisine aménagée. Du coup, on va poser un nouveau carrelage. Et dans la salle de bain aussi. Oui. Plus la faïence sur les murs. Et on remplace l'ancienne baignoire par une douche à l'italienne. On se sentait un petit peu à l'étroit. Ouais. Et on aimerait aussi casser la cloison du séjour, parce que comme ça va nous faire une cuisine américaine, et ça va nous faire gagner un espace fou. Et quand on a des invités, c'est tellement plus sympa. Par contre, ne vous inquiétez pas, on fait faire ça par des professionnels dans les règles de l'art. Je peux même vous montrer les plans si vous voulez. Que dit la loi?
elle interdit au bailleur de s'opposer aux aménagements que pourrait faire un locataire. En revanche, le locataire ne peut pas faire de transformation sans l'accord écrit du bailleur. Du coup, ça veut dire que chez nous, dans notre propre appartement, on n'a pas le droit de faire de travaux? Bon. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Dire qu'on allait se lancer dans des travaux sans savoir même s'ils sont autorisés. Ou pas. Pour rappel, dans la loi, toutes ces transformations ne sont pas interdites. Mais dans les faits, elles doivent être autorisées par le bailleur. Sur le patrimoine, il existe différents niveaux d'intervention. Cela va de l'entretien ménager aux opérations de construction-reconstruction. Le bailleur se doit d'assurer la tranquillité résidentielle de ses locataires. Pour mener à bien cette mission, il faut d'abord identifier les services ressources internes à votre organisme.